Être entrepreneur, c'est une aventure passionnante. Ce chapeau, il a changé ma vie, mais aussi extrêmement stressant. Tu dois gérer plusieurs aspects de ton activité. Les finances, les clients, les employés, la stratégie à long terme, la vision. Et tout cela peut devenir rapidement accablant. Mais ne t'inquiète pas, le stress, bien qu'inévitable, peut être géré efficacement. Ce n'est pas une fatalité. Apprendre à dompter ton stress te permettra de rester concentré, de prendre de meilleures décisions et d'être beaucoup plus serein dans ton quotidien d'entrepreneur. Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs pistes pour apprendre à gérer au mieux les stress au quotidien. Déjà, tu dois accepter que le stress fait partie du jeu. C'est ça qui te rend vivant. La première chose à comprendre, c'est que le stress fait partie intégrante de la vie d'un entrepreneur. Il n'y a pas de succès sans défi et ces défis engendrent naturellement du stress. Essayer d'éliminer complètement le stress serait irréaliste et même contre-productif. Ce que tu dois viser, ce n'est pas de l'éviter, mais plutôt d'apprendre à mieux le gérer. Le stress, dans une certaine mesure, peut même être un moteur. Il te pousse à avancer, à te dépasser. Mais si tu n'apprends pas à le contrôler, il peut rapidement devenir paralysant. Donc la première étape, c'est de changer ton regard sur le stress. Vois-le comme un indicateur. Quand tu te sens tendu ou sous pression, c'est souvent parce que tu es face à un moment clé de ton entreprise. Plutôt que de le fuir, prends-le, embrasse-le, utilise-le comme un signal pour mieux t'organiser et te préparer. Deuxièmement, organise-toi pour éviter la surcharge mentale. La plupart du stress des entrepreneurs vient du sentiment d'être débordé. Tu as tellement de choses à faire que tu ne sais pas par où commencer, tu es totalement perdu et cela peut vite devenir un cercle vicieux. Pour éviter cela, il faut absolument que tu t'organises. Commence par prioriser tes tâches. Chaque jour, fais une liste de 3 choses les plus importantes que tu dois accomplir. En te concentrant sur les priorités, tu diminues cette sensation d'être submergé par des dizaines de tâches à gérer en même temps. Les outils de gestion de temps comme Trello, Asana ou même un simple agenda papier peuvent t'aider à structurer ta journée et à avoir une vision claire de ce qui est essentiel. Ensuite, apprends à déléguer. Beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à lâcher prise, à confier des tâches à d'autres. Mais tu ne peux pas tout faire toi-même. Si tu essaies de tout gérer, tu t'épuiseras. Identifie les tâches que tu peux confier à quelqu'un d'autre, qu'il s'agisse d'un employé, d'un freelance ou d'un prestataire extérieur. La délégation, c'est l'un des meilleurs moyens de réduire tout stress tout en gagnant en efficacité. Ensuite, mets en place des routines pour décompresser. L'une des erreurs les plus courantes que font les entrepreneurs, c'est de se laisser absorber par leur travail sans jamais prendre de pause. Pourtant, prendre du recul est crucial pour bien gérer ton stress. Tu dois absolument mettre en place des moments de décompression dans ta journée. Cela peut être un rituel simple, comme commencer la journée avec un peu de méditation, de sport ou simplement un bon café, en réfléchissant calmement sans ton téléphone à tes objectifs. Le fait de prendre quelques minutes pour toi avant de te plonger dans le travail peut vraiment changer ton état d'esprit et t'aider à mieux gérer les pressions à venir. À l'inverse, il est aussi important de couper le soir. Établis une heure à laquelle tu arrêtes de travailler même si tout n'est pas terminé. Ton cerveau a besoin de repos pour pouvoir être performant. Si tu travailles sans cesse, tu finiras par t'épuiser et le stress deviendra omniprésent. Alors apprends à dire non, car en tant qu'entrepreneur, tu vas souvent être sollicité, sursollicité par tes clients, tes partenaires, tes employés, ta famille. Il est très facile de dire oui à tout pour ne pas décevoir ou perdre des opportunités. Mais c'est une grande source de stress. Apprendre à dire non est essentiel. Refuser une demande ne fait pas de toi un mauvais entrepreneur. Au contraire, c'est un signe que tu sais gérer les priorités et que tu as une vision claire de ce qui est important pour toi et ton business. Par exemple, juste avant cette vidéo, il y a un copain qui m'a contacté, qui m'a appelé pour me proposer un dîner avec un gros investisseur. Alors oui, il y aurait eu des opportunités, mais moi, mon but c'était d'enregistrer mes vidéos et donc j'ai refusé cette opportunité. À chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui n'est pas aligné avec tes objectifs, tu crées plus de pression inutile. Donc avant de répondre à une demande, prends un moment pour réfléchir, est-ce que cela contribue vraiment à mon projet? En l'occurrence, il me parlait de crypto-monnaie, j'ai déjà investi dedans. Bien sûr, on n'arrête pas d'apprendre, mais là, ça ne contribuait pas à mon projet. Si la réponse est non, n'aie pas peur de décliner, ton temps et ton énergie sont précieux. Ensuite, entoure-toi de bonnes personnes. Le sentiment de solitude est une autre source de stress pour beaucoup d'entrepreneurs. À force de tout gérer, on peut se sentir isolé, perdu face aux problèmes. C'est pourquoi il est crucial de s'entourer de personnes de confiance, que ce soit un mentor, un coach, des partenaires ou même d'autres entrepreneurs avec qui échanger. Avoir un réseau de soutien peut vraiment t'aider à gérer ton stress. Ces personnes peuvent te conseiller, te donner un autre point de vue ou tout simplement te rappeler que tu n'es pas seul dans ce que tu fais. Tu n'es pas seul dans ce parcours entrepreneurial. Parfois, parler avec des préoccupations, avec quelqu'un qui comprend ta situation permet de relativiser et de retrouver de l'énergie pour avancer. Si tu n'as pas encore ce genre de réseau, rejoins l'Académie Visible ou rejoins le Club Visible. Nous le proposons à l'intérieur de tous nos programmes. Enfin, ces 2 programmes-là en l'occurrence. N'hésite pas à rejoindre des communautés d'entrepreneurs, que ce soit en ligne ou en physique. Participer à des événements ou à des groupes de discussion peut vraiment faire la différence et te donner un sentiment d'appartenance à une communauté qui partage tes challenges. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour t'apprendre à développer un réseau professionnel efficace. Tu peux retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Je te partage le lien de la vidéo en description et en barre d'infos. Ensuite, prends soin de ta santé physique et mentale. Pour gérer efficacement le stress, il ne faut pas négliger ton corps,
ton esprit. Une mauvaise santé physique et mentale peut amplifier le stress et te rendre moins performant dans ton travail. Alors commence par intégrer de l'activité physique dans ton quotidien. Cela peut être du sport, de la marche, du vélo, du yoga, peu importe ce que tu veux, du moment que tu bouges. Le sport aide à diminuer le cortisol, c'est l'hormone du stress et te permet de relâcher la pression. Et enfin, prends soin de ta santé mentale. Si tu te sens débordé ou anxieux de manière permanente, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit auprès d'un coach, d'un psy, d'un proche, peu importe, parle de tes ressentis. En parlant, ça peut te soulager, te permet d'y voir beaucoup plus clair. Et pour finir, en tant qu'entrepreneur, le stress est un compagnon de route, mais il ne doit pas prendre le contrôle de ton quotidien. Apprends à le gérer, à le dompter, te permettra non seulement d'être plus serein, mais aussi plus performant dans la gestion de ton entreprise. Organise-toi, délai quand c'est possible. Prends soin de toi et surtout souviens-toi que tu n'es pas seul. Tu as les ressources pour surmonter ces moments de stress. Continue à avancer sereinement vers tes objectifs. Et si tu veux, dans l'Académie Visible ou dans le Club Visible, on t'apprend à gérer ce stress et à réussir ton business. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. J'espère que cette vidéo t'aidera à mieux gérer ton stress. Pour plus de conseils sur la productivité, abonne-toi à mes réseaux sociaux et découvre plein d'autres vidéos, plein d'autres sujets que j'aborde. Chapeau à toi, c'était Steves.